Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la région de La Roche en Ardennes, Virginie, pour une émission sous une petite bruine. Bref, on est bien entre les fêtes. Et oui, on a décidé de se rassembler ici, avec les distances, mais pour coucouner et profiter de cette période, effectivement, de fêtes un peu plus calmes, mais justement pour rester au coin du feu. Donc toute l'équipe est là aujourd'hui pour vous faire découvrir aussi un gîte, un vrai concept familial qui met en avant à la fois les artisans locaux, on en parlera, mais aussi les producteurs locaux. Et vous savez que dès qu'on parle de producteurs, moi je vais allez, c'est parti. Bon, on découvre le sommaire et avec puis plaisir. On va un tout petit peu se réchauffer déjà. Oui, mais ça va encore, moi je trouve. Non, mais vous êtes frileux. Dans Une brique dans le ventre, cette semaine, partons en voyage au Portugal pour adopter la cool attitude et la déco bohème chic de l'hôtel Aérias de Seixos. C'est à Liège que nous irons ensuite, dans l'atelier d'Yves de Jardin. Avec sa petite équipe d'artisans, c'est là qu'il fabrique à 100% ces magnifiques luminaires signés Artmaker. Et puis, en cette fin d'année, Valentine et Robert ont décidé de se lancer un défi. Seule règle à respecter, créer un bel objet uniquement à partir de matériaux récupérés. Voilà, je vous parlais d'un espace cocooning. On est en plein dans cette philosophie avec le feu, avec la vue sur les alentours. Virginie, ce ne sont pas que des chambres d'hôtes ici. Ce concept, il est beaucoup plus large en fait et il est familial. C'était vraiment réunir trois passions au départ. Mon papa en cuisine, moi dans l'esthétique et mon mari au niveau domotique, électricité et le projet en lui-même, l'architecture intérieure avec l'architecte. Justement, qu'est-ce que vous vouliez créer comme environnement ici pour les autres qui viennent? Parce que ce ne sont pas que des chambres, c'est très important de mettre l'accent là-dessus. La chambre d'hôte, pour nous, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est l'accueil. Oui, partager notre région, partager nos différentes passions et donc recevoir, tout simplement. Je vais aller découvrir les chambres avec Virginie, puis après, on va goûter parce que je sais que votre papa est en train de préparer des petites choses. You are the girl of my dreams. You make me complete. Falling in love again. Knock me off my feet. Going back to the start. When love came along. Alors, elle aurait pu choisir la chambre printemps, la chambre été, la chambre automne ou hiver, mais non, vous, il vous faut les 4 saisons, Virginie, et donc c'est la suite que vous choisissez. Et oui, je ne sais pas choisir, alors forcément, ici, il y avait un petit peu de tout pour vous donner un avant-goût de ces espaces. Alors, chaque chambre, en fait, partage la même philosophie. On met du bois en valeur en fonction des saisons. Voilà, alors ici, on a choisi le chêne, qui est un bois qui va traverser les saisons, quelque part. Et dans chaque chambre, on retrouve une structure en tête de lit qui est en acier. Et le bois qui est intégré change aussi. Par exemple, du platane pour le printemps, du robinier pour l'été, du mélèze pour l'hiver. Et vous avez comme ça une succession de chambres avec une atmosphère très différente. Et le mobilier s'accorde finalement aux saisons également. Voilà, on va avoir ici alors une chambre plus grande, donc on peut avoir du mobilier sur mesure, notamment cet espace, ce meuble qui va séparer l'espace nuit par rapport à l'espace salon. Derrière vous, vous avez les parois qui sont habillées de bois, notamment de chêne, avec des petits encadrements en acier, beaucoup d'acier, on le verra dans tout le gîte. Et donc tout ça participe. Et vous avez aussi une belle fresque avec dans chaque chambre un décor extérieur qui va apporter cette touche de nature en fonction de la saison. J'ai une question très particulière dans les salles de bain. Qu'est-ce que c'est que ceci? Alors, c'est la paroi de douche qui est réalisée avec une feuille de pierre. C'est quoi ça? Alors, c'est-à-dire qu'on coule une résine sur de la pierre et une fois que vous la détachez, vous avez la pierre qui s'est incrustée dans votre résine. Alors ici, on a placé en plus un éclairage périphérique dans la structure de la paroi de douche qui rend la transparence à cette pierre. De manière générale, c'est vrai que l'éclairage, il y a un travail énorme, que ce soit dans les chambres, que ce soit sur les terrasses avec des luminaires qui ont été créés pour ce lieu, que ce soit aussi dans des plus petites pièces.
On ne se rend pas toujours compte, mais c'est vrai qu'ici, c'est vraiment judicieux. Alors notamment, vous avez une salle de bain dans une des petites chambres à côté, où vous avez un faux plafond qui est rétro-éclairé. On a l'impression, en fait, finalement, que la salle de bain a un éclairage naturel, alors qu'en fait, c'est juste le jeu de plafond et de gorge lumineuse qui fait cet effet-là. Donc il y a vraiment une recherche incroyable dans tout le bâtiment sur l'éclairage. Ça donne envie de passer la nuit ici. Mais non, on va rejoindre l'équipe. Regardez un petit peu ce que je vous ai apporté. Ce sont des petits mots de nos spectateurs sur les réseaux sociaux. Et franchement, en cette fin d'année, ça fait du bien au moral. Oh, c'est génial. Bah oui. Vanessa nous dit « J'adore votre émission, une chouette équipe et toujours de nouvelles idées pour la maison, ce qui d'ailleurs ennuie fortement mon mari. » Tout le monde n'a pas un Robert chez soi. Bah, c'est Ça a toujours été votre problème, la Marie. Hein C'est pas faux. Virginie, de temps en temps aussi, mais bon. D'autres petits commentaires, parce que c'est vrai que c'est l'occasion de vous dire merci pour cette année bien particulière. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, malgré la buée sur les lunettes. Et même lors du premier confinement, vous étiez fidèles. Donc merci, merci, merci encore. Alors, écoutez, on a Alain qui nous dit trop top vos émissions, nous avons hâte de vous retrouver. Donc, D'accord, on est là. On est là. Et on va rester, et on sera encore là dans les prochaines semaines. Patricia, vous voulez savoir ce que nous dit Patricia? Ouais, évidemment. Ça parle de vous. Très belle émission, comme toujours. Mon petit bonbon du samedi soir. Est-ce que c'est l'émission ou est-ce que c'est vous? Oh, Cédric, vous êtes bon. Merci, Patricia, merci pour le bonbon. Dites, on va un peu partir au soleil. Maintenant, parce que je pense qu'on en a toutes et tous besoin. Direction le Portugal, au nord de Lisboa. Hein. Dites-moi un peu obrigado. Obrigado. Pas mal, dites-moi un peu obrigado. Obrigada. C'est A pour les femmes et O pour les hommes, ça je sais. Oui, Après, je n'ai pas l'accent, je suis Il n'y a pas un désolée. petit commentaire sur le portugais? Si, Lucie qui nous dit Virginie, travaillez votre accent portugais, merci. Eh bien, on est d'accord. Et en attendant, on va aller découvrir cet hôtel au nord de Lisbonne. Des dunes à perte de vue et l'océan Atlantique à l'état sauvage. Voici ce que la Silver Coast, au Portugal, a de plus beau à offrir. À quelques pas de la plage se cache un établissement qui pratique l'écotourisme, l'hôtel Aéraïs do Seixo. On a peine à croire qu'il y a 16 ans, la propriété était un poulailler abandonné. C'est au bout de 6 ans de travaux que Gonzalo a ouvert les portes d'un hôtel qui se résume en quelques mots. L'hôtel est éco, techno, hippie et chic. Une version en effet très chic de la tendance hippie, ce qui n'empêche pas une réelle implication de l'hôtel dans le développement durable. L'établissement produit une partie de son électricité solaire et suit des règles de recyclage très strictes. Grâce à sa persévérance, Gonzalo a ainsi prouvé que luxe, design et confort pouvaient rimer avec respect de l'écologie. Ce n'est donc pas par hasard si certains meubles ont été fabriqués à partir de débris naturels. On a eu une énorme tempête et la plupart des pins autour d'ici sont tombés. On a réutilisé en majorité ces matériaux pour l'aménagement des chambres que nous proposons aujourd'hui. Une jolie seconde vie pour ce bois qui vient adoucir le caractère minéral des matériaux bruts utilisés pour la construction, essentiellement du béton et de la pierre. 3 matériaux que l'on retrouve à l'extérieur de cette suite pour la douche la plus exotique et la plus naturelle qui soit. Pour passer une nuit romantique à Aéraïs do Seixo, il faudra prévoir un budget lune de miel, puisque les suites coûtent entre 245 et 845 € par nuit. Vous pourrez aussi profiter d'une salle de yoga, d'un spa et pourquoi pas d'une serre de 600 mètres carrés où se dressent des banquets ou d'une balade dans la forêt comestible qui a germé grâce aux mains vertes de Job et Tania. Notre mission est de créer une forêt comestible, autonome et durable, pleine de diversité. Les clients de l'hôtel peuvent venir ici. Ils sont libres de se promener, de lire un livre et de ramasser des légumes. Et pas question de perturber le silence qui règne sur la propriété. Job et Tania ont troqué les tracteurs pour des outils manuels et autres gallinacés. On compte beaucoup sur nos poules parce qu'elles sont le moteur de ce jardin. Elles travaillent la terre, mangent les mauvaises herbes. C'est de cette manière qu'elles équilibrent le système. Un équilibre naturel dont les produits se retrouvent sur la table du restaurant, dans la décoration ou encore les tisanes vendues dans la boutique et qui montre que le luxe se marie parfaitement avec écologie et développement durable.
Après la pub, toute l'équipe de l'émission continuera à nous faire partager la chaleureuse atmosphère de ce magnifique gîte conçu pour le plus grand confort de ses hôtes. Nous irons aussi à Liège découvrir les magnifiques luminaires en bois de Artmaker, avant de retrouver Valentine et Robert qui créent chacun de leur côté porte-manteaux et chevalets en matériaux récupérés. Restez avec nous pour continuer à cocooner. Ça va Cédric, vous allez bien, oui? Il n'y a pas de place. Alors Cédric, l'architecte est là, vous n'êtes pas disponible? Oh, ok, je crois que je vais le remplacer. Pierre, vous êtes l'architecte de ce projet et j'ai l'impression que le programme était quand même assez costaud. Il y a plusieurs fonctions au bâtiment. Oui, effectivement, on a dû mettre sur cette parcelle qui n'est quand même pas très grande, une habitation, des chambres d'hôtes, un restaurant et un centre de wellness. Donc la difficulté, c'était de pouvoir offrir à tous ces espaces extérieurs et intérieurs un ensoleillement, des vues, des endroits un peu privatifs, un peu cocon. Donc ça, c'était un peu la difficulté du projet, en tout cas le défi. Voilà. Ouais. Alors le bâtiment, au départ, c'est un bâtiment assez classique en béton. C'est un bâtiment classique qui a quand même une structure en béton armé parce qu'on a la moitié du gîte qui est enterré. Donc c'est-à-dire qu'on a au niveau stabilité, retenue des terres, également étanchéité. On a pris l'option de faire du béton armé partout en sous-sol. Pour le reste, c'est un bâtiment classique, bloc béton, isolation, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Oui. Et puis vous êtes venu avec un bardage qui là n'est pas ordinaire. Alors, pour contraster un petit peu une brique assez brute, on a voulu mettre alors un bardage vertical. Ici, c'est du padouk, avec un espace entre les lattes qui est identique. Par contre, on a travaillé avec une séquence de 3 lattes différentes, dans lequel alors Serge est venu encastrer des LED dans ces différents espaces et créer un rythme. Le bâtiment, Pierre, il est aussi très contemporain dans sa performance énergétique. Qu'est-ce qui a été mis en place ? Alors le principal investissement pour la performance énergétique, c'est que le bâtiment est chauffé par une pompe à chaleur en géothermie. Et donc la pompe à chaleur consomme de l'électricité, mais cette électricité est fournie par des panneaux solaires qui sont sur la partie habitation. Alors il y avait encore un dernier petit point qui était très important dans l'aménagement intérieur, c'était de faire une belle cuisine pour le chef. C'est ça, Benoît avait vraiment cette volonté d'avoir une cuisine ouverte sur un espace central de partage, de convivialité. Donc il est vraiment en toute transparence depuis différents lieux du gîte. On a une vue sur la partie cuisine sur l'îlot central. Ouais. Très bien, je pense que Cédric va justement maintenant aller faire un petit tour dans la cuisine. Bon ben voilà, il pensait prendre une petite retraite peinard, après avoir défendu la gastronomie belge à travers le monde aussi. Benoît, vice-président francophone des maîtres cuisiniers de Belgique aujourd'hui. Vous étiez peinard et puis votre fille vous a dit « Papa, on a besoin de toi ». C'est un peu ça. C'est tout à fait ça, oui. Voilà, c'était une proposition, je vais dire, honnête, mais auquel je ne m'attendais pas. On ne peut pas la refuser. Et puis, dites non à vos enfants. Non, ça, on ne fait pas ça. Voilà. Ça veut dire que quand les hôtes viennent, ils peuvent aussi participer à tout cela et surtout déguster ce que vous préparez. Bien, comme on l'a dit, notre concept est un concept de partage. Donc, qui dit partage, dit des discussions. On peut discuter de la cuisine de la région, du folklore local. Il y a des tas de choses à discuter. Mais la cuisine, c'est la passion, c'est l'amour et c'est donner du bonheur. Benoît, vous venez de parler d'amour. Parce que oui. Pour vous, quand vous préparez à manger pour les autres, après autant d'années en resto, ça reste de l'amour. Mais bien sûr. Oui, pourquoi ? Mais parce que, je vais dire, vous vivez quelque chose d'intense. Vous travaillez avec des produits extraordinaires. Vous travaillez avec des petits producteurs locaux qui ne demandent qu'à partager également cette envie de vous donner des produits de qualité. Quoi de plus normal, je vais dire, que de continuer à garder cet amour. Et puis, n'est-ce pas autour d'une bonne table que se sont scellées les plus grandes histoires de ce monde? Eh ben, scellons une bonne histoire, tiens. Ben voilà. J'en mets partout, normalement. Donc c'est bon. Until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me.
Bon, alors, qu'est-ce que j'entends là? C'est un jingle que je connais bien. Vous tombez bien. C'est vrai. On Qu'est-ce qui se passe casse la tête, on est en train de chercher un portrait d'un designer belge à rediffuser. Et on a vraiment beaucoup de difficultés parce qu'il y en a plein. Bah oui, il y en a pas mal qu'on a pu mettre à l'honneur cette année encore dans toutes les disciplines et dans toutes les régions. J'en sais rien, moi, il y en a tellement. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 10. Déjà, je vais retirer mes C'est lunettes. un peu hasard, mais... 4. Ah, 4, ça tombe bien. Pourquoi? 4 parce que 4000. Ok, on repart du côté de 4000 Liégeois, Voilà. Liégeois, etc. etc. Ouais. Et c'est le portrait de Artmaker, évidemment. Exactement. J'avais besoin de vos lumières. Quand arrive la fin de l'année, on aime feuilleter les albums souvenirs. Tous ces intérieurs belges ont pour point commun le passage de Cédric et ses jolis luminaires. On les imagine créés dans une vaste usine de design italien ou en masse au Japon, et non. Ils voient le jour dans ce petit cocon liégeois. C'est ici, entouré de seulement 2 collaborateurs, qu'Yves Desjardins pense et produit sa ligne à succès Artmaker. Mon papa était ébéniste. À 6 ans, j'étais dans son atelier. Il m'avait donné un marteau, des clous, et je frappais le bois dans son atelier. Le bois est resté vraiment dans notre famille. Yves se passionne tant pour le bois qu'il réussit à faire de ce matériau réputé lourd des suspensions légères et raffinées. Il lui trouve aussi la plus tendre des épouses, la lumière. De cette union naissent des luminaires aériens au look japonisant. Le bois prend des couleurs différentes quand il est illuminé de telle ou telle manière. Et aussi, ça fait de l'ombre. C'est une continuité du luminaire dans l'ombrage que l'éclairage procure au niveau du bois. Les ombres créées sur les murs et plafonds sont un des éléments du succès de la marque. Mais c'est aussi ce travail réalisé entièrement à la main et sans un clou, ode aux techniques ancestrales de menuiserie. Nous n'utilisons pas de clous. Tous nos socles sont chevillés, on le voit très bien ici. En fait, le bois, il est inséré de part et d'autre du socle, il est chevillé, comme les anciens meubles le sont. Et comme on travaille le bois, qui est un matériau qui vit et qui continue à bouger, même dans les années, c'est vraiment important de ne pas utiliser des machines, que ce soit des machines numériques, des découpes laser, pour arriver à avoir un produit le plus noble possible. À quelques encablures, petite mise en situation chez Catherine, fan comme vous le voyez des créations Artmaker. Ce que j'aime, c'est qu'il est dans l'espace, mais en même temps, c'est pas un monolithe. Donc c'est quelque chose de vraiment très léger, qui laisse passer aussi bien le regard que la lumière, et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Le fait que le luminaire soit très peu épais, ça change énormément aussi dans l'espace. Ça, c'est vraiment aussi un élément important pour moi. Malgré le succès, Yves et ses comparses Denis et Raphaël souhaitent continuer à travailler en petite équipe. Leur souci, la qualité du travail et la qualité de vie. Humainement, on veut rester une petite équipe. Parce qu'une petite équipe, c'est beaucoup plus sympathique que 10 personnes, le patron tout au-dessus qui donne ses ordres. Grandir, mais à notre échelle, et surtout de ne pas dénaturer notre produit et surtout ne pas le faire fabriquer ailleurs. Le prix des luminaires Artmaker varie de 500 à 1500 €. Bon, c'est un peu tard pour mettre sous le sapin car le délai de fabrication est d'environ 6 semaines. Le prix et l'attente pour un produit artisanal, local et fabriqué avec amour. Bon les amis, après le miam miam, voici le glou glou. Et c'est vrai qu'ici dans cette cave à vin, c'est très très important parce que non seulement c'est beau, mais en plus ça participe vraiment au concept des chambres d'hôtes. Oui, tout à fait. Donc pour nous, la cave à vin était un élément essentiel de partage afin que chaque client puisse se servir de manière individuelle. Voilà. Donc en gros, on a une petite carte. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc avec cette carte-là, il suffit de faire un badging. Donc, eh bien, allez-y, ça m'intéresse. Voilà, un petit badging. Donc on peut choisir le vin qui nous plaît. Et c'est une invention belge. S'il vous plaît. Voilà, donc en fait, c'est un fabricant belge qui fait un produit qui met la température du vin en fonction du type de vin que c'est. Voilà, c'est top. Alors un mot aussi de tout le travail sur les écrans intégrés dans les murs. On le voit ici, on le voit dans d'autres chambres. Oui, voilà. Donc ici, on a voulu mettre un attrait, je vais dire, de technologie invisible. Donc par rapport à mon expérience dans mon entreprise, on a fait pas mal de musées. Et alors là, ici, on voulait vraiment intégrer les écrans dans le décor afin que ce soit le plus invisible et qu'on puisse profiter de l'utilité technologique lorsqu'on veut faire une dégustation avec un professionnel du vin. Virginie, vous m'avez dit, j'ai envie de déguster, mais j'ai surtout envie de mettre en avant aussi tout le travail des artisans et entre autres le ferronnier Julien Scottet qui s'est occupé de tout l'acier
dans ce lieu. Voilà, tout à fait. Du travail des portes qui se trouvent à l'étage où on intègre des vieux vitrages, jusqu'à l'escalier qui vous emmène ici avec une tôle pliée sur chaque marche. Vous avez l'acier présent, on le voit. Au plafond, on fait un décor au-dessus du bar. Vous avez en habillage vertical. Le bar aussi qui est structuré. Des petits détails ici, chaque bière est reprise, on le voit hein, derrière Serge ici avec à chaque fois le nom. C'est vraiment un travail d'artisan. Ça participe aussi à cette atmosphère, ça se marie très bien avec le bois, avec la pierre bien sûr qu'on a au sol et même le papier peint qui a cette touche assez gortaine. Bon, on fait santé? Bah oui, mais alors de loin. Oui, il faut vous écarter. Chin. Et... On goûte, hein? Ben oui. Merci. Alors, on a commencé par le Languedoc, on a fait un petit détour par l'Allemagne, crochet par l'Italie. Eh ben, il me reste la Wallonie à essayer, tiens. Ah, Cédric! Oui? Ah bah, vous venez vous balader avec nous? Non, parce que moi, je suis en train de voyager à travers le vignoble. Mais vous n'avez pas un petit bricolage à faire, vous? Ah ben non, aujourd'hui on prend du bon temps comme vous, visiblement. En revanche, on vous a sélectionné un de nos bricolages préférés qu'on visionne maintenant. D'accord, eh ben... Bon voyage, hein, Cédric? À tout à l'heure. Et donc, c'est parti pour la Wallonie. Apprendre avec Robert, c'est bien. Le faire avec Brico et Bricoplanète, c'est encore mieux. Vous êtes mis au vélo, vous? Non, bien mieux que ça. J'ai vu ça chez des amis, ça donnait super bien. En plus, c'est une surprise pour vous. Ben regardez, moi aussi, justement, j'avais pensé à quelque chose pour vous. Bon, ben on commence par le mien? Ah mais non, par le mien. Ah ben non, par le mien. Bon, écoutez, qui décide ici? Oui, on commence par le vôtre. Merci. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Vous voyez, Robert, avec une idée toute simple, une selle, un guidon, une potence, on fait un porte-manteau super. Moi, j'aime bien le côté viril. Je vois bien. Mais il manque, vous trouvez pas un dernier petit détail qui ferait que ça... J'ai déjà pensé. Un peu de bois noble, une petite planche en chêne pour venir le suspendre. Ça peut le faire, hein? Ah, ça le fait carrément. Astucieux et discret, votre système de fixation. Merci. Regardez. Oui, enfin bon là, c'est quand même vachement trop long. Ah non, mais attendez, il faut encore que je trace, que je plie, que je coupe et puis que je le fixe. D'accord. Je vous laisse terminer. Moi, je m'intéresse à ma surprise. Ok. Ça avance, vous? Oui, plutôt bien, regardez. Ah, pas mal. Et vous? Oh, vous allez nous faire des petites chaussettes. Des petites chaussettes de couleur. J'ai envie d'un raccord de haut en bas. C'était votre idée initiale, non, de le mettre là-haut? Exactement. Mais je peux encore vous surprendre. Voilà, ça va nous faire des belles chaussettes avec des bords bien nets. Your touch alone, lonely time. Bon alors, Robert, c'était quoi votre surprise? C'est cette petite barre ici que j'ai pliée pour que vous puissiez pendre vos pantalons. Simple et pratique. Je vous l'avais pas encore dit, mais j'adore vos chaussettes. Et moi, j'adore votre taureau. Merci. À la semaine prochaine. Pour d'autres trucs. T'as été la balade? Oui, Cédric, on a pris un bon bol d'air, nous. Eh ben moi aussi, j'ai bien voyagé. Dites, Virginie, Serge et Benoît, merci encore de nous avoir accueillis aujourd'hui. Puis bravo aussi pour ce lieu qu'on a adoré visiter. Virginie, on se retrouve, non pas la semaine prochaine. Non, non, le 9 janvier. D'ici là, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plein de bonnes choses pour cette fin d'année. On va croiser les doigts pour que 2021 soit un petit peu moins compliqué. Et puis d'ici là, surtout, portez-vous bien. Et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt. Au revoir. Les amis, santé. Hein. Oui, bah oui. Enfin! Virginie!
Massez-moi les épaules. Non, pas encore. Non, 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 non. Le noyer.